souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du mardi 19 avril 2016. On va passer au point 1 déjà, mais avant de passer au point 1, on va Marie-Christine Tremblay, qui est notre urbaniste, qui va nous donner un coup de main. Monsieur André Martin, qui est directeur d'arrondissement, qui va nous aider aussi, et la greffière adjointe, Mme Annie Jean. Alors, 1, adoption de l'ordre du jour. Qui est pour l'adoption de l'ordre du jour? Jacques Cléré, Michel Tremblay. Est-ce qu'il y a des modifications? OK. Il y a des ajouts aussi qu'on va devoir faire. Au point 6.2, des avis de motion pour le premier projet de règlement sur la rue des Faucons, rue des Muscadets et Laurent-Saint-Paul. Quand on arrivera à ça, Marie-Christine va nous expliquer c'est quoi les avis de motion. Alors, on va passer au procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars. Il y a une modification qui devrait être apportée au point 3.1 concernant l'adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 15 mars 2016 et plus particulièrement concernant la recommandation AC-CCU 2016-60. La modification suivante a été effectuée. Le point 8.1, recommandation CC-CCU 2016-60 est modifiée afin de remplacer au paragraphe commençant par d'accepter les mots « la demande de dérogation mineure » par les mots « la demande d'autorisation en vertu du PIIA Grand Bâtiment ». Fait que ça, on n'a pas besoin de faire une acceptation. Aussi, dans le même procès-verbal, il y a Pierre-Luc Simard, rue Roussel, on va accepter H3. Puis aussi, au niveau des dérogations mineures, des M3583, 10-18, des défibreurs Martin Simard, on l'accepte à 2 mètres. Martin Savard, excusez. On l'accepte à 2 mètres. Alors, qui est pour l'adoption de la séance ordinaire du 22 mars? Juste avant d'accepter, oui? Moi, j'ai un point aussi que je voudrais faire différer, le 6.8. 6.8. OK, 6.8. Dans le CCU du 12 avril. Ah non, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là. Je vais le proposer, moi, M. le Président. OK. OK, Simon Olivier va accepter. L'adoption du procès-verbal du CCU en 3.1, la réunion du 12 avril. Qui est pour la proposition, mais il va y avoir une correction. Marie-Christine? Oui, en fait, au point 5.8, c'est de remplacer dans le dernier paragraphe le « de » à la place de « jusqu'à ». OK. Alors, qui est pour la proposition pour l'adoption? 6.3. Il y avait un autre point? On va voir, ouais. Ce ne sera pas long. Continuons, on peut revenir. Bon, on va revenir. Oui. On ajoute après est assujetti au PIA et au règlement 89-057. OK. Alors, qui est pour l'adoption de la réunion du 12 avril? Michel Tremblay. C'est ça, moi, j'aurais le point 6.8 que je voudrais faire différer. 6.8. Oui, je voudrais. Pour la thermopompe, là. Ah, OK, non, mais on n'est pas encore rendu là. Oui. Il est dans l'ordre du jour. Ah, il est dans l'ordre du jour, OK. 6.8. OK, 6.8, vous le faites différer? Mais je voudrais que M. Wallet soit rencontré assez rapidement parce que je ne veux pas qu'il repaye une autre dérogation mineure. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va le faire différer au lieu de le refuser. C'est un PIA sur la rue de Montcalm. Excuse. Moi, je pense que c'est trompé, genre, c'est 4.9 dans l'autre. 4.9, c'est vrai. Le Montcalm, c'est correct, là. On peut le passer. Alors, qui est pour l'adoption de la réunion du 12 avril? On va, mon affaire. Michel Tremblay avec Jacques Cléré. On passe aux dérogations mineures, au point 4. Puis, s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions, après chaque dérogation mineure, vous pourriez poser votre question. Alors, on va passer au 4.1. 230, route de Tadoussac, canton Tremblay, DM 3562. M. Bruno Gauthier. Donc, c'est dans le but d'autoriser un garage détaché qui empiète dans la rive à 7,5 mètres au lieu de 10 mètres. Merci. Si vous permettez, on va toutes les lire et on les adoptera en bloc à la fin. OK? 4.2, 917 rue du Boulevard à la Terrière, Mme Isabelle Boivin. Donc, c'est dans le but de transférer un bâtiment en une garderie avec une zone tampon à 2 mètres au lieu de 4 mètres. 4.3, 6166 à 6168 rue Notre-Dame à la Terrière,
Ville de Saguenay et, entre parenthèses, M. Éric Bolduc. Donc, c'est dans le but de régulariser la marge latérale d'un des bâtiments au lieu de 10 mètres. 4.4. À 1,61 mètres. Oh, excusez-moi. 4.4, boulevard Talbot-Laterrière, construction immobilière GD incorporée, M. Robert Larocque. Donc, c'est dans le but d'autoriser une marge avant de 48 mètres au lieu de maximum 15 mètres et de permettre que le stationnement empiète sur toute la façade du bâtiment. OK. 4.5, chemin du Puy à la Terrière, M. Steven Girard. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction sur un lot ayant une profondeur inférieure à celle requise pour un terrain partiellement desservi adjacent à un cours d'eau. OK. 4.6, 138 rue du Bay à Chicoutimi, place d'armes automobile incorporée, M. Alain Villeneuve. Juste un instant, celui-là, je ne l'ai pas. Pas de problème. Donc, c'est pour régulariser une enseigne qui empiète en façade du bâtiment. 4.7, 1472 rue de Vimy, canton Tremblay, M. Bruno Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment en cour arrière avec un bâtiment, en fait, qui est situé en arrière-lot pour permettre une distance de 8,98 au lieu de 10 mètres. 4.8, 248 rue Albany à Chicoutimi, Mme Hélène Gauthier. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal par un garage intégré avec de l'habitation au-dessus qui empiétera dans la marge avant de 0,86 mètres. Et 4.9, 1677 rue Bazire, Chicoutimi. On va le différer, celui-là. OK, celui-là, c'est là. Bien, est-ce qu'on l'explique avant, puis on le différera? Bien, en fait, je vais le faire différer, mais pas de gaieté de cœur que je fais ça. Oui. C'est parce que je veux qu'il y ait une entente possible, si c'est possible de le faire. Là. Sinon, bien, écoutez, on va revenir avec, puis là, on va l'accepter. OK. D'accord? Alors, qui est pour l'adoption des dérogations mineures? Avec l'option de différer. J'allais proposer, moi. Le 4.9. OK, Luc Blackburn avec Michel Tremblay. On est rendu au point 5, 5.1, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2042 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Chicoutimi. C'est Géopieux. Je pense que Marie-Christine, tu as des détails à donner là-dessus. Oui, c'est dans le but d'autoriser l'usage spécifique d'entrepreneurs en construction, soit Géopieux et les écoles de métiers, à la condition que la cour avant soit aménagée de façon conforme. OK. Comme c'est l'adoption du deuxième projet de règlement, s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions sur ce règlement-là, ils vont pouvoir le demander. Alors, 5.1, qui est pour 5.1? Qui est pour l'adoption? OK, Luc Blackburn avec Jacques Cléré. 5.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 421 et à 423, chemin de la réserve Chicoutimi. M. Richard Lapointe. Donc, c'est dans le but de régulariser un salon de coiffure à même un bâtiment de 3 logements. OK. Michel va le proposer. Simon Olivier va seconder. Oui. Il faut republier, vu qu'on enlève des éléments. Non. J'enlève des usages. Normalement, quand tu... Non. Oui. Dans le fond, ce qu'on autorise est plus sévère que... Oui. Donc, il va falloir republier. Non. Non? Pas besoin? Non. OK. Alors, on est rendu à l'adoption de règlement au numéro 6, règlement numéro VSRU 2016-41, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, dans la zone 32-650 rue Saint-Paul. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone de basse, moyenne et de haute densité pouvant aller jusqu'à 6 logements. OK. Alors, qui est pour la proposition? M. Tremblay, M. Cléré. On est rendu à l'aide financière aux organismes. Oh, 6.2, excusez-moi. 6.2, on a des avis de motion pour un premier projet de règlement pour la rue des Faucons, rue des Muscadets et rang Saint-Paul. Est-ce qu'on peut les prendre toutes les trois ensemble ou on les prend séparément? On les prend les trois ensemble, Mme la greffière? OK. Alors, Marie-Christine, tu peux expliquer. Donc, ARS 583, donc c'est dans le but d'agrandir la zone de moyenne et de haute densité vers la rue des Jaseurs. Le ARS 603, c'est dans le but d'agrandir la zone de moyenne densité à même toute la rue du Muscadet. Okay. Et le ARS 619, donc c'est d'agrandir la base de la zone de basse densité à même celle de moyenne densité sur le projet de développement du cinéparc.
dans le rang Saint-Paul. Alors, qui est pour la proposition? Luc, pour l'avis de motion, et Simon Olivier, seconde. On est rendu à l'aide financière aux organismes, numéro 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Je pense que c'est Ovaria, je pense. OK, je vais les ajouter tout de suite. Pour l'aide financière aux organismes, on va ajouter 3 points, qui sont la Corporation de loisirs Saint-Antoine, 1 500 $ qui vient du budget de quartier de M. Michel Tremblay. Aussi, on va assister à la commission scolaire des Rives du Saguenay, Centre de formation professionnelle l'Oasis, sur la rue La Fontaine, 600 $ qui vient du budget de quartier de M. Jacques Fortin. On a aussi le club social du Parc de la Colline, 220 $ qui vient pour aider un projet Aide Masso Cancer, 220 qui vient de mon budget de quartier. Puis 4, il y a le théâtre à bout portant, 150 $ qui vient de 200. Excusez, c'est 200, Simon? 200 qui vient de l'enveloppe de M. Simon Olivier Côté. Fait qu'on pourrait les donner 100 $ aussi? Ah oui? Fait qu'on est rendu à 400 pour le théâtre à bout portant. Merci, messieurs, d'avoir aidé Simon Olivier et l'organisme en même temps. OK, on est rendu au Varia. On a 2 choses au Varia, hein, monsieur le directeur? Oh, ça nous prend un proposeur, excusez. Qui est pour l'acceptation de l'aide financière aux organismes? Simon Olivier, avec Michel Tremblay. Merci, Mme la greffière, de m'avoir ramené à l'ordre. En Varia, on a deux points. On a le service du génie. Pardon? Ah, on a un divers, OK. C'est lequel, 8.1? OK, il y a une modification dans 8.1, il y a un divers, je ne l'avais pas sur cette feuille-là. Là. C'est l'aide financière aux organismes, il y a une modification de la résolution VSAC 2016-53, code AOC 2016-104. C'était une erreur dans le code, fait qu'il faut faire une proposition. Qui est pour la proposition? Michel? Avec Jacques Cléré. OK, on a un Varia, on a 2 points au Varia. Service du génie, mandat de comptage de véhicules à l'intersection du boulevard de la rue J.R.Théberge et du boulevard du Saguenay-Ouest. Une problématique au feu de circulation. Il faut que je demande deux. OK. Alors, qui est pour la proposition? Michel Tremblay, avec M. Jacques Cléré. Au numéro 2, on a 1701 rue des Métis. C'est une question d'emprise, je pense. Hein? Oui, c'est de demander au service de regarder la problématique d'emprise de rue pour le commerce inno, soit en louant ou en vendant une partie du terrain. OK. Alors, vous en faites la proposition, M. Tremblay? Oui, je vais le proposer. Vous l'appuyez, M. Cléré? OK. En 10, on a la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'intervenir? Non? Pas pour l'instant. OK. C'est la prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 17 mai 2016 à 16 h, ici même à la salle de délibération du Conseil. Maintenant, on est rendu à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui veulent poser des questions? Oui, allez-y. Oui, ça parle-tu? Bon, c'est Mario Bouchard, rang Saint-Roch à la Terrière. Je voulais demander au Conseil, je ne sais pas, M. André Martin, peut-être pourquoi ils n'ont pas présenté le projet de la carrière aujourd'hui. On nous avait dit que ça devait être à l'ordre du jour. As-tu des... Parce que le point Je n'entends pas. Il n'y a pas de décision qui a été prise encore. Il est encore différé, le dossier, pour l'instant. Okay. Il est encore différé, oui. Oui. Pour l'instant, il est encore différé. OK. Nous, parce qu'on avait, en tout cas, j'avais des choses. On avait une pétition, on avait des choses. On dit peut-être mieux si c'est d'attendre ou de... Ça change. Ça va être le mois prochain ou on va être... Ça va être discrétion. Je pense que vous êtes mieux les déposer. OK. Bon, moi, j'ai une pétition, je suis au nom, c'est pas juste moi, durant Saint-Roch et les résidents de la route 170, du secteur du Saint-Roch aller jusqu'à l'autoroute, c'est que la carrière, c'est sûr que pour nous, c'est le transport qui nous préoccupe le plus. Là. C'est Saint-Roch, à aller le voir aujourd'hui, il est assez... il n'est pas fait pour le gros transport. Puis les gens de la route 170, on a fait une petite enquête un peu, on leur avait promis qu'en 2017, avec l'ouverture de la nouvelle section de la 170, de la nouvelle autoroute, ce quartier-là devenait
un autre autrement dit, là, un carte seulement que pour le transport local, mais avec la carrière, c'est sûr que ça change toutes les coordonnées. Fait que j'ai une pétition de 96 noms là, de tout le coin chez nous. Je remets ça à... Vous pouvez la remettre à... À toi? OK, je vais te mettre l'original. Remettez-la sur le bord, là, on va la chercher tantôt. OK. Je vous remercie, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir au niveau du micro? Bonjour, madame. Bonjour. Je me nomme Marianne Blais. En fait, je représente 2 résidents du rang Saint-Roch dans le même dossier que M. Bouchard vous a présenté. Donc, mes parents résidents qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Donc, étant donné qu'on était supposé en parler à l'ordre du jour, c'est pour ça que je suis ici. Je vais en profiter quand même pour donner sur quoi on a travaillé. Ça se baisse. Et moi-même, j'ai été résidente là, durant Saint-Roch pendant plus de 20 ans et mes parents sont présents là, depuis près de 35 ans. Et je parle aussi au nom là, de tous les citoyens là, qui ont signé la pétition. Je tiens à noter que ça peut paraître peu, 96 noms, cependant, c'est 98 % d'appui. Donc, tous les gens qu'on a sollicités, on a eu 98 % des gens qui nous ont appuyés, les résidents du rang Saint-Roch et de la route 170. Et à noter qu'on a été assez conservateurs dans la sollicitation. Donc, on aurait pu aller plus loin. On est allé des gens qui allaient être touchés le plus directement. Donc, c'est un appui que bon nombre de politiciens seraient jaloux, 98 %. Donc, je vais vous présenter quelques raisons qui nous poussent à demander le rejet du projet de la carrière dans le rang Saint-Roch. Donc, tout d'abord, les raisons premières des initiateurs du projet sont pour nous encore très nébuleuses. Les raisons qui habitent l'agriculteur et l'entrepreneur, initiateurs du projet, sont toujours très floues. Les informations qu'on a sont un peu au compte-gouttes. Au départ, on nous indique que l'objectif du projet est de pouvoir cultiver les terres dans 10 ans. De remplir la carrière après sa vie utile afin de la cultiver. On apprend par la suite que l'exploitation de la carrière est révocable après 10 ans. Donc, aucune certitude du temps que la carrière va être en fonction. Par la suite, autre nouvelle qu'on apprend un peu par la bande, que tout compte fait, les terres ne seraient pas cultivées, mais bien que des arbres vont être replantés, arbres qui vivent très bien en ce moment, qui sont déjà là, et là, on en replanterait après la carrière. Et qu'on ne sait pas là, après la fin utile de la carrière. Donc, aucune production agricole en vue, à moins d'informations manquantes. Nous pouvons donc conclure que seulement l'aspect pécunier a été pris en compte dans ce projet. Deuxième aspect, les effets nocifs sur la santé de la poussière de roche. Donc, on a fait plusieurs recherches et plusieurs études ont prouvé qu'une exposition, si faible soit-elle, augmente le risque de développer une maladie pulmonaire, un cancer respiratoire ou différents facteurs de risque au niveau pulmonaire. Je ne dis pas ça dans les airs, je me base ici sur des données de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, si vous êtes intéressé à voir les sources, je peux vous envoyer une revue littéraire si vous voulez. Oui, il y a des solutions pour diminuer la poussière. Ça a été vu dans plusieurs carrières. Cependant, plusieurs facteurs nous portent à croire qu'il serait peut-être impossible de les appliquer à 100 % ici. L'arrosage du site, l'arrosage des camions est un moyen employé dans les carrières. Cependant, on a des gels assez tôt dans l'année et jusqu'à tard. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment appliquer ça à l'année? On me dit, on n'a pas la certitude non plus que l'hiver, ça va avoir lieu ou pas. Donc, si la carrière est en action l'hiver, on ne pourrait pas utiliser ces moyens-là. Donc, la poussière de roche pourrait avoir des effets nocifs sur la santé des résidents. Par la suite, je vous amène, on a une garderie familiale qui a pignon sur rue dans le rang Saint-Roch. Donc, une jeune entrepreneur qui réside dans le rang, Karine, éducatrice à l'enfance, a ouvert sa garderie il y a quelques années. La majorité des parents des enfants qui fréquentent le CPE sont enchantés du milieu, un milieu rural, tranquille, sécuritaire. Les enfants ils ont accès à la ferme qui est adjacente où vivent plusieurs animaux de la ferme. Donc, les enfants ils apprennent plein de choses qu'un milieu urbain n'offre pas, ont un terrain de jeu extérieur assez vaste. Donc, oui, une garderie, c'est un milieu sécuritaire qui répond à des normes. Cependant, une augmentation du trafic de poids lourds, les effets nocifs de la poussière, sont suffisants pour que les parents pensent peut-être à changer leur enfant de milieu. On peut aussi supposer que le recrutement des enfants par la suite serait plus difficile et pourrait mener à avoir des difficultés à recruter
On ne veut pas être pessimiste, mais oui, on peut parler de fermeture à long terme. Donc, on se questionne. Pourquoi favoriser une entreprise qui va déjà très bien? Donc, les entrepreneurs, l'agriculteur, ils ont des entreprises assez qui roulent bien, au détriment d'une jeune entrepreneur qui débute, qui ce projet de carrière-là pourrait nuire à sa jeune garderie. Ensuite, les inquiétudes des habitants aux abords de la route 170. Mario vous en a parlé. Je reviens un peu dessus. Parce que oui, exactement, ces résidents-là, en fait, des nouveaux résidents qui se sont établis là en sachant que le trafic allait diminuer, ont eu une mauvaise surprise lorsqu'ils ont entendu de ce projet-là. Et les gens qui étaient déjà établis, donc, se réjouissaient que le trafic de poids lourds allait diminuer avec le nouveau tronçon de l'autoroute, étant donné qu'il n'y a pas de sortie au niveau du rang Saint-Roch. Les poids lourds seraient obligés de transiter par la route 170 et non l'autoroute. Avec la chaussée qui est déjà abîmée, on n'imagine pas de quoi la route aurait l'air après seulement quelques mois là, de trafic dans le rang Saint-Roch, si éventuellement il y a une carrière. Ces mêmes résidents qui habitent sur une route passablement achalandée sont souvent aperçus dans le rang Saint-Roch, et donc même les rangs autour, parce que il y a beaucoup de marcheurs qui viennent prendre un bain d'air frais, qui viennent marcher, viennent se dégourdir les jambes. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas une vingtaine, et j'exagère pas, de gens qui viennent marcher. Si on ajoute des poids lourds et une carrière, on s'entend que ces gens-là ne viendront plus. Et ça aussi, c'est une question de santé. Ça peut paraître anodin, mais tous les gens autour viennent s'adonner à la course, au jogging, à la marche, de la raquette l'hiver. Donc là, on perd un site où les gens vont peut-être moins bouger à l'extérieur. La valeur marchande des maisons qui sont au rang Saint-Roch. Donc, oui, à la ville, on nous a rassurés en disant que la valeur immobilière ne bougerait pas. Par contre, il ne faudrait pas se mettre la tête dans le sable. La valeur marchande, elle, serait à la baisse, là, en venant le cas d'une vente, étant donné que peu de gens recherchent une carrière comme voisin. On s'entend que on aurait moins de marge de manœuvre et la valeur marchande devrait diminuer. J'achève. Aucune certitude environnementale. Il y a plusieurs cours d'eau, il y a de la faune. Lorsque l'avis public a été publié, il était mentionné sur l'avis public qu'on allait avoir présentation des avantages, des inconvénients, ce qui n'a pas encore eu lieu. Il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu une rencontre même au niveau... plusieurs citoyens ont été rencontrés à l'intérieur. Et on nous a mentionné que c'était aux citoyens d'en faire la preuve. Donc, je ne suis pas environnementaliste, on n'a pas d'environnementaliste, on n'a pas les sous pour faire des études non plus. Mais il y a des puits résidentiels, même si ça rentre dans les normes, donc qui sont plus loin, sont à 630 mètres, le premier puits résidentiel. On dit que c'est 600 la norme. Si c'était un puits public, on demanderait 1 km. Donc, pourquoi un puits résidentiel, l'eau de ces puits-là n'a pas la même norme? Ça, je vous le laisse. Par contre, et l'impact, il y a de l'agriculture adjacente, et c'est un agriculteur aussi qui est dans le projet. Donc, on est un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de recherche de ce côté-là. Donc, on aimerait aussi avoir la certitude qu'au niveau de l'environnement, il n'y ait pas de danger, puisque présentement, c'est le néant, on n'a pas de certitude à ce niveau-là. Pour terminer, si vraiment, à Saguenay, on a un besoin criant qu'une carrière de roche voit le jour, on n'est pas contre les nouveaux projets. Cependant, on croit qu'il serait pertinent de regarder les différentes avenues qui s'offrent aux entrepreneurs. Nous sommes convaincus que d'autres sites pourraient être ciblés loin des résidents. Un site où la santé et la quiétude des citoyens ne seraient pas compromises. On vit dans une région, dans le bouclier canadien, du Roc, je pense qu'il y en a en masse, dans une densité populationnelle assez faible. Je suis certaine qu'il y a plusieurs autres emplacements possibles qui ne soulèveraient pas le mécontentement des citoyens. Donc, à la lueur des raisons mentionnées précédemment, c'est au nom des résidents Diane Larouche et Marc Blais, au nom de tous les résidents qui seraient touchés de près ou de loin par ce projet, et en mon nom, que je demande au conseil d'arrondissement de Chicoutimi d'éventuellement de rejeter le projet de carrière tel qu'il est proposé. Merci. Merci, madame. Est-ce que vous allez nous déposer votre document? Je peux vous remettre ce que j'ai lu? Monsieur André, tu pourrais prendre la note, mais si vous nous déposez... c'est sûr qu'actuellement, c'est différé, ça fait qu'on se donne encore du temps pour prendre la décision. Donc, j'espère que ça sera pris en compte. Oui, ça va être pris en compte. C'est sûr que les documents que vous allez nous remettre, on va en prendre compte. On va prendre compte de l'avis des citoyens aussi. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres
personnes qui voudraient poser des questions? Ça n'a pas l'air. Ça fait que je vais demander la levée de l'Assemblée. M. Michel Tremblay avec Jacques Cléry. Merci tout le monde, puis au mois prochain.